Bonjour à toutes et bienvenue dans cette vidéo. Pour les personnes qui sont nouvelles sur ma page, je voudrais vous souhaiter un grand bienvenue. Je m'appelle Stéphanie Denuvlar, je suis coach en relations amoureuses et j'aide les femmes à se réaligner avec leur vraie lumière, avec qui elles sont, avec leur essence. Et à finalement se réaligner tellement bien avec elles qu'elles vont pouvoir tout simplement aligner ce qui se passe pour elles, puisque on manifeste dans notre vie ce qu'on est, ce qu'on vibre. Et aujourd'hui, je voudrais vous parler de justement qu'est-ce qui fait la différence entre deux personnes, entre deux femmes en l'occurrence, qui auraient le même degré d'intelligence, les mêmes centres d'intérêt, les mêmes envies, les mêmes passions, et qui auraient vraiment des vraies similitudes entre elles. Qu'est-ce qui ferait la différence entre ces deux personnes aux yeux d'un homme? Et en fait, ma réponse, ce que je voudrais vous expliquer aujourd'hui, c'est que tout est dans votre énergie. Tout est dans l'énergie que vous dégagez. Tout est dans ce que la personne qui est en face de vous va ressentir quand elle est auprès de vous, quand elle est en contact avec vous, que ce soit à 1 mètre de vous ou que ce soit un contact qui se fait à distance, parce que on est connecté énergétiquement aux personnes. Les personnes le ressentent. Et l'énergie que vous avez en vous, l'énergie que vous allez dégager, à la base, à sa source, cette énergie est lumineuse, elle est fluide, elle est pure, elle est entière, elle est rayonnante, jaillissante. Et en fait, ce qui fait que cette énergie parfois est un peu déviée ou alors est un peu mise quelque part sous un couvercle. Elle est diminuée, elle est transformée, elle prend un peu d'obscurité. C'est tout simplement basé sur le fait que, à cause de croyances, à cause de ce qu'on va croire sur nous-mêmes, à cause des doutes qu'on va avoir, à cause des doutes qu'on va se poser sur une relation et on ne va pas savoir y répondre à ces doutes. Et on va être dans l'expectative, et tout ça c'est lié évidemment à nos schémas inconscients. Eh bien on va brider cette énergie, on va brider cette belle lumière, ce que j'appelle la lumière intérieure. À la base, vous êtes à l'intérieur de vous-même quelqu'un d'illimité, quelqu'un qui a tous les possibles devant soi. Et en fait, nous sommes nés dans un univers dans lequel tout est possible en fait. La preuve, c'est qu'il y a des milliards de personnes dans le monde qui vivent des choses différentes et on ressent bien que dans leur énergie, il y a quelque chose qui est différent. Et tout le monde en fait est fait pour quelque chose. Dans votre être pur, dans ce qui vous êtes vraiment de façon authentique, il y a quelque chose qui vous attend, qui est parfaitement aligné avec vous. Et dans les relations amoureuses, il y a des personnes qui sont parfaitement faites pour être connectées avec vous, qui sont les personnes qui sont idéales pour vous, qui sont celles que dans l'idéal, vous attendez. Et le truc, c'est qu'à cause de croyances qu'on a sur soi, à cause de doutes qu'on a sur soi, à cause d'une image erronée de soi-même ou des relations, ou au fil des expériences, une image erronée des hommes, de ce qu'ils sont capables de donner, de ce qu'on peut partager ou non avec eux, etc. Et ben on va finir par justement brider cette connaissance qu'on avait à la naissance finalement, que tout était possible. On était un enfant qui allait vers les choses, qui était dans l'élan d'aller faire les choses et qui n'avait pas de blocage et qui n'avait rien qui le freinait, qui le retenait. Et en fait, au fil des expériences, au fil de ce qu'on entend aussi, au fur et à mesure de notre éducation, de nos expériences, des profs qu'on a pu avoir, des maîtres d'école, etc. Et puis aussi des copains et des relations qu'on a eues durant l'adolescence, et surtout dans la petite enfance, de toute façon, on a absorbé, on était des êtres, on n'avait pas le recul et la prise de conscience sur les choses, on était juste en train d'absorber l'univers qui était à l'extérieur de nous, d'absorber ces informations, et ensuite on a finalement juste absorbé ce qu'était la réalité, et ce qu'elle est du coup devenue pour nous. Mais cette réalité, elle a juste dépendu de votre environnement, de ce que vous avez perçu de votre environnement et de la façon du coup dont vous l'avez interprété. Et en fonction de ces interprétations, vous avez émis des croyances que la vie c'était comme ça, qu'on pouvait avoir ça ou qu'on ne pouvait pas avoir ceci, et que en fonction de qui on était, on n'était pas assez bien si on faisait telle chose, et si on se permettait d'être
à tel degré, eh bien, à un moment donné, il y avait un danger. Donc, quand je suis moi, quand je veux quelque chose, quand je sens que quelque chose est fait pour moi, quand j'ai une impulsion d'aller vers, eh bien, il m'arrivait dans ces états de conscience-là, de me prendre une claque et de me rendre compte qu'en fait, non, tout n'était pas possible, que non, je ne répondais pas à certains critères qui faisaient que les personnes ne pouvaient pas me donner ce que je voulais, etc. Et c'est comme ça qu'on a forgé ces croyances, et que ces croyances viennent au-dessus de votre essence, au-dessus de votre lumière, qu'elle la filtre et que vous ne vous permettez plus d'être qui vous êtes et de réclamer ce qui vous revient. Parce que le mot réclamer, j'ai dû l'apprendre moi-même, et c'est vraiment, c'est pas réclamer dans le sens d'être en demande de quelque chose qui, en étant dans le manque, c'est vraiment finalement reconnaître, tout simplement, reconnaître ce qui était là pour nous depuis toujours, et se donner le droit d'y accéder. Et à partir du moment où vous transformez, vous faites un travail intérieur qui va transformer les croyances que vous avez, les doutes que vous avez sur vous-même, qui va finalement transformer les messages intérieurs que vous avez, de ce qui est possible pour vous, du fait que les personnes sont là, effectivement, et qu'elles sont tout à fait dans votre environnement, et qu'en fait, vous avez des filtres qui vous ont empêché de vous connecter avec cette personne-là, votre énergie va changer. Dès lors que vous allez transformer ces canalisations de votre énergie qui sont erronées et qui sont, les tuyaux deviennent de plus en plus petits, à la fin votre énergie, l'énergie qui sort et qui se montre dans le monde, elle est vraiment amoindrie. Quand vous transformez tout ça et que vous permettez à nouveau à votre énergie d'être ce qu'elle est dans son essence, eh bien vous devenez lumineuse. Automatiquement, parce que vous l'êtes déjà à la base. Vous redevenez lumineuse, vous redevenez magnétique. Et comme vous êtes dans l'authenticité et que vous êtes vrai, à ce moment-là, vous êtes capable, tout à fait capable de vous connecter avec les personnes qui étaient faites pour vous. Et en l'occurrence, non seulement ces personnes vont pouvoir vous voir, mais vous allez pouvoir les voir. Parce que souvent, on a des croyances complètement fausses par rapport à la personne idéale pour nous. Tout simplement parce que les hommes qui nous attirent sont les hommes qui vont se combiner avec les schémas erronés qu'on a, et donc on va être attiré par des personnes qui nourrissent ces schémas. Si bien qu'on va aller d'échec en échec encore plus fort, encore plus puissant, parce que tout ce qu'on a envie de réparer et que du coup on répare avec des personnes qui vont nourrir ces schémas, eh bien ça va nous atteindre finalement encore davantage et ça va renforcer ces schémas à l'intérieur de nous. Je vous donne un exemple. Si je crois que l'amour n'est pas disponible pour moi et que je dois lutter pour recevoir de l'attention et montrer que vraiment que j'ai de la valeur et que je dois le prouver en permanence, je vais tomber et être attirée par des personnes qui vont me pousser à prouver ma valeur et à prouver vraiment que je peux faire davantage pour elles. Donc je vais être attirée par des personnes qui vont me permettre de réparer ça en moi. Donc je ne vais pas être attirée par les personnes qui viennent vers moi, qui sont là pour moi, qui voudraient me donner tout leur amour. Je vais les retrouver, ça va être too much, je vais les trouver collantes. Et je vais peut-être même avoir jusqu'à l'impression que ces personnes, finalement, n'ont elles-mêmes pas de valeur. Si elles s'intéressent à moi comme ça et si elles ont tant à me donner, c'est qu'elles sont dans la demande elles-mêmes. Et en fait, on ne reconnaît même pas l'amour vrai là-dedans. Dans ces schémas, on ne reconnaît même pas l'amour vrai. Et c'est pour ça qu'on va être attiré par des personnes qui vont nous faire encore plus de mal, qui vont être indisponibles, tout simplement parce que notre façon de nous connecter au monde et aux hommes, c'est une façon qui est complètement basée sur ce qu'on n'a pas conscientisé. On ne s'est pas rendu compte en fait des schémas dans lesquels on est en train d'avancer. Et sans prendre conscience de ces schémas-là, vous allez continuer à tourner en boucle sans les voir, avec un petit peu comme vouloir reculer en regardant dans l'angle mort du rétroviseur. Vous allez à l'aveuglette, vous allez aller du mieux que vous pouvez, mais vous allez peut-être quand même attirer dans le fossé à la fin. Hein, ce sera vraiment du qui tout double, et en général, de toute façon, ce sera pas la bonne expérience pour vous, parce que une expérience alignée, on la trouve, on se connecte avec elle quand on est réaligné déjà avec soi. Et je vous propose à ce sujet un atelier en fait de 3 jours que je vous offre, qui va vous permettre justement de scruter un petit peu en profondeur où vous en êtes dans vos schémas. Qu'est-ce que vous
croyez sur vous? Qu'est-ce que vous croyez sur les relations? Qu'est-ce que vous croyez sur le monde qui vous entoure? Sur les possibilités qui s'offrent ou non à vous? Qu'est-ce que vous croyez possible pour vous? Qu'est-ce que vous pensez mériter, etc. Vous allez pouvoir découvrir au fil de ces 3 ateliers aussi, qu'est-ce que vous vous empêchez de penser, de croire, de vivre. Vous allez créer votre vision idéale, on va enlever les blocages, on va enlever justement, en enlevant toutes ces croyances, où en êtes-vous véritablement, quelle est la plus belle relation qui est possible pour vous, en enlevant les peurs, en enlevant toutes ces barrières qu'on se met, parce qu'on croit que si déjà on reçoit un petit peu d'attention d'un homme, ce sera déjà pas mal, on aura déjà une relation et il faudra surtout pas la rater. Et en fait, je ne veux plus pour vous-même que vous soyez dans cet état intérieur énergétique de manque. Parce que quand on est dans cet état de manque, on crée le manque. On va attirer les expériences qui vont nous prouver qu'on avait raison. Quoi qu'on croit, de toute façon, on va toujours attirer la preuve de ce qu'on croit profondément. Et ces croyances donc inconscientes, en les ramenant à la surface, vous allez pouvoir les transformer. Et puis le 3e jour, eh bien, nous allons aller vers la rencontre de votre déesse intérieure, de qui vous êtes quand vous n'avez plus ces croyances, mais qui vous êtes justement dans votre énergie. Qui vous êtes dans votre énergie, dans votre lumière, dans votre ancrage, dans votre sûreté de vous, quand vous allez chercher derrière toutes ces croyances, derrière toutes ces peurs, derrière tout ce que vous pensez connaître du monde jusque-là, mais qui n'était pas forcément la vérité pour vous, vous allez pouvoir vous connecter avec cette déesse intérieure. Dites-moi si ça vous parle, si vous êtes motivé. J'ai super hâte de commencer ces ateliers avec vous. Je vais mettre le lien dans la description de la vidéo pour les personnes qui veulent s'inscrire. Ce sera dans un groupe, ça va se passer en live. Parce que je veux être en interaction avec vous, je veux que vous puissiez commenter, que vous puissiez répondre. Et je veux pouvoir, moi, vous répondre et vous guider. Et vraiment qu'on aille en profondeur dans ces croyances et dans ces schémas pour les analyser davantage. Et ça se fera dans un groupe privé qui va être dédié uniquement à ces ateliers-là. Donc, vous cliquez sur le lien, vous vous inscrivez, vous faites votre demande pour être dans le groupe. Et j'accepterai tout le monde au même moment, le jour du premier atelier. Le jour où on commencera et on démarre tout ensemble à zéro, à la base, et on voit un petit peu, et beaucoup même, où vous en êtes. Vous risquez d'avoir des bonnes prises de conscience pendant ces 3 jours, et vous risquez vraiment de shifter votre vision des choses et de ce qui est possible pour vous. Donc si vous êtes prête, ça risque d'être assez magique. Donc si vous êtes prête, cliquez sur le lien, inscrivez-vous. Bonjour Michel, Anne, Karine, Daria, Marie-Noël, Christine, Thalie, Valérie, Laetitia, Pauline, Rory et Chris. Merci d'avoir suivi ce live. Mettez-moi des petits pouces, des petits cœurs si ce sujet vous parle, si vous sentez que vous attirez ce que vous ne voulez pas finalement, si vous sentez que vous voulez vraiment autre chose, mais qu'en fait, à la fin, vous attirez toujours quelque chose que vous n'avez pas choisi, malgré les efforts que vous faites, malgré toutes ces réflexions que vous pouvez avoir, parce que je vous ai régulièrement au téléphone et que je sais que ça travaille beaucoup dans le mental, que vous êtes des personnes qui avaient fait très souvent énormément de développement personnel, et qu'à un moment donné, ben, on voit où on en est, mais on se rend compte que dans la relation, ça bloque toujours. Donc, si vous en êtes à cet endroit-là dans votre vie et que vous êtes prête à changer les choses, cet atelier est fait pour vous, c'est moi qui vous l'offre. Ça ne veut pas dire que la valeur est moindre, c'est vraiment un atelier, vous allez voir, qui va débloquer beaucoup de choses pour vous. Donc, profitez-en, c'est une occasion assez unique que je propose. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très vite, du coup, à jeudi pour le premier atelier. Ciao!